Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de probabilité et de combinatoire. Et ici, en particulier, nous allons voir les arbres pondérés, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les remplit et comment est-ce qu'on calcule la probabilité à partir de ces arbres. Ça, c'est un premier exercice. Je vais en faire une série de trois. Et c'est le premier où nous verrons un petit peu ce que c'est que l'issue d'une épreuve, la représentation sous forme d'arbres pondérés et ensuite ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Lisons le sujet. On a représenté par un arbre pondéré ci-contre une expérience aléatoire à deux épreuves indépendantes. Donc, dans les énoncés de probabilité, il faut faire attention à la langue parlée ainsi qu'au texte. On peut déjà commencer par souligner le fait qu'il y ait deux épreuves indépendantes. Très important. Question 1A. Quelles sont les issues de la première épreuve? Bien, nous allons y répondre directement. 1A. Les issues de l'épreuve 1. Alors, juste pour rappeler ce dont on parle, donc ici, c'est un arbre pondéré qui représente une expérience aléatoire à deux épreuves et les épreuves sont indépendantes. Les issues de l'épreuve 1 sont quoi? Les issues sont A, B et C. Parce que dans un arbre, eh bien, la première épreuve est représentée par les issues que l'on voit ici. C'est ça ce qu'on appelle les issues. Et les probabilités pour les avoir sont marquées sur les flèches. Voilà. Et donc, on peut constater que la probabilité pour avoir l'issue B est manquante pour l'instant. Question B. Quelles sont les issues de la seconde épreuve? Les issues de la seconde épreuve sont deux points D et le conjugué de D. D, c'est un événement et D bar, c'est le conjugué de D, tout simplement. Ensuite, question 2. Reproduire et compléter l'arbre. Donc, complétons l'arbre. Donc, je vais redessiner l'arbre et on va le compléter. Donc, d'abord, la première épreuve avec ces trois issues. A, B, C. La seconde épreuve avec deux issues. D, D bas. D et D bas. D et D bas. Les probabilités, je vais les représenter en bleu. Donc ici, nous avons 0,5, 0,3. Et puisque la somme des probabilités d'une issue, non, d'une épreuve est égale à 1, eh bien, la probabilité d'obtenir l'issue B, c'est 1 moins 0,5 moins 0,3, ce qui nous fait 0,2. Ensuite, nous avons 0,6 de probabilité d'obtenir l'événement D. Ça veut dire que pour obtenir son événement contraire, la probabilité c'est de 0,4. Ainsi de 6. Et ainsi de suite, pardon. Voilà. Nous venons donc de compléter l'arbre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous y répondre. Question 3. On lance un dé tétraédrique et un dé cubique équilibré. On s'intéresse à l'apparition d'un nombre pair sur chacun des deux dés. Peut-on modéliser cette expérience aléatoire par une section d'épreuves indépendantes? Oui, on peut. Parce que le fait de... Parce que lorsqu'on lance une dé une fois, eh bien, on a un numéro. Et lorsqu'on fait un deuxième lancer, on a un nouveau numéro qui est indépendant du premier lancer. Bien. Question 4. Réaliser un arbre pondéré illustrant la situation. Donc, arbre pondéré. Donc, je relis un petit peu l'expérience. On lance un dé tétraédrique et un dé cubique équilibré. Les deux dés sont équilibrés. Et on s'intéresse à l'apparition d'un nombre pair sur chacun des deux dés. Voilà.
Alors, peut-on modéliser cette expérience aléatoire par une succession de points indépendantes? Oui. La pondérée est simple. On commence par définir un événement pour obtenir l'issue. Donc, soit l'événement de points, l'événement, on va le nommer P de points. L'événement sera obtenir un nombre pair sur chacun des 2D. C'est-à-dire qu'il faut avoir un nombre pair sur le D cubique et le D tétraédrique, tout simplement. Eh bien, la pondérée est simple. Soit au premier lancer, on obtient ce nombre et donc l'événement P se réalise. Soit au second lancer, non, soit au premier lancer, on ne l'obtient pas et donc c'est l'événement contraire qui se réalise. Soit au deuxième lancer, on l'obtient, soit on n'obtient pas, soit on l'obtient, soit on n'obtient pas. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'arbre. On peut également, comment dire, rajouter des probabilités, mais ce n'est pas très important à cette étape-là. On verra la question 5 si c'est nécessaire. Question 5. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre pair sur chacun des 2D. Donc, probabilité d'obtenir un nombre pair sur chacun des 2D. Bien, puisque la question est posée ici, je vais retourner à la question précédente pour compléter l'arbre avec les probabilités. Bien, la probabilité d'obtenir l'événement P, donc ça fait P, donc petit p de l'événement P, voilà. C'est égal à quoi? C'est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le D cubique et sur le D tétraédrique. C'est aussi simple que ça. Et la probabilité d'obtenir l'événement contraire, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité d'obtenir l'événement. Maintenant, ce que l'on ne connaît pas, c'est la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le D cubique. Un D cubique a 6 faces. Donc, la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est le nombre de faces comportant un nombre pair sur le nombre total de faces. Lorsqu'on a un D cubique, on a les nombres 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a combien de nombres pairs? On a 1, 2, 3 nombres pairs. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le D cubique, c'est 3 divisé par 6, qui nous fait donc 1 sur 2. Lorsqu'on a un D tétraédrique, nous pouvons obtenir les nombres 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et il y a combien de nombres pairs? Il y a 2 nombres pairs, donc la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le D tétraédrique, c'est 2 sur 4, ce qui nous fait donc 1 demi également. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair sur le D cubique et en même temps sur le D tétraédrique, eh bien c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 qui nous fait donc 1 sur 4. Ça veut dire qu'ici nous aurons 1 sur 4 et nous aurons ici 3 sur 4. 1 sur 4, 3 sur 4, 1 sur 4 et 3 sur 4. Bien. Et la probabilité que nous recherchons ici, hein, elle est simple. C'est ce que je viens de calculer, c'est P de grand P qui est égal à 1 sur 2. Donc je recommence, oui, 1 sur 2 fois 1 sur 2 qui est égal à 1 sur 4. Voilà, tout simplement. Je rappelle que l'événement contraire, ce n'est pas le fait d'obtenir un nombre impair, non. C'est le fait d'obtenir un nombre impair sur les 2D ou bien d'obtenir un nombre pair sur un D et impair sur l'autre D. Il est très important de savoir donner l'événement contraire d'un événement donné. Ce fut donc la dernière question et donc cet exercice prend fin et ainsi que la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne.
Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.